Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec, si je dis pas de bêtises, un nouvel event car j'ai pas le souvenir d'avoir déjà fait un choc des titans. Je sais qu'on avait un event dans le même style mais c'était plutôt sur des héros. Je n'ai clairement pas le souvenir d'avoir ça dans les titans. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Là c'est quand même pas mal parce qu'on a affaire à un petit bug où il m'a compté 2 jours de connexion. Tout ça parce que je me suis connecté à 7 heures en fait, tout simplement, et que mon reset se fait à 8 heures. Donc du coup je me suis connecté avant mon reset et donc du coup ça m'a compté 2 jours de connexion. Du coup, donc se connecter une fois chaque jour pour des pierres de skin, j'ai pas trop compris pourquoi ils sont passés tous leurs events qui étaient en 7 jours avant en 6 fois, je comprends pas trop. Je pense que c'est une histoire par rapport, vu qu'ils les mettent les mardis et ainsi de suite, leurs events, ça fait des choses un petit peu bizarres. Et je pense que c'est exactement pour ça, c'est pour qu'on ait un event mardi. Ensuite, donc, on a des dépenses d'énergie, donc qui seront pour des boîtes de bagarre de titans. J'en ai ouvert une petite dizaine sur un serveur qui me sert plus à rien pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous verrez que c'est loin d'être exceptionnel. Je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Une petite vidéo avec les. Bon, après, j'en ai ouvert que 10 ou 11 je crois, donc forcément c'est un petit peu, c'est pas non plus optimal. On a donc du coup jusqu'à 20 000 d'énergie, donc pour les boîtes de la bagarre, dans tous les cas c'est pas ce que, personnellement c'est pas ce que je vais viser, en tout cas avec ce que j'ai vu dedans et ce que vous verrez. Et donc ensuite on a des pièces de la bagarre des titans qui peuvent être bien plus intéressantes, dont nous irons parler juste après. Ensuite du coup nous avons le niveau d'ascension, donc ça c'est les niveaux VIP tout simplement pour les boîtes. Ensuite, on a amélioré le skin d'un titan jusqu'à 40 fois. Je pense que ça va être clairement tendu, on va pas se mentir. Enfin, moi je sais que sur le serveur 38, je crois que j'ai 300 ou 400 000 pierres de skin de titan de côté. Donc ça va se faire assez facilement, mais c'est pas évident non plus. À voir jusqu'à quel palier vous pouvez monter. Mais ouais, 40 c'est quand même pas mal. Après, je pense que les récompenses sont quand même ok derrière. On va voir par rapport à la boutique dans tous les cas. Ensuite, du coup, on a obtenir des points VIP, donc les achats qui montent jusqu'à 9000, donc ils sont totalement craqués. Parce que si on vient ici, on peut voir que pour 90 euros, on a 4900. Donc en gros, c'est 160 euros si vous voulez avoir vos points VIP. C'est n'importe quoi complètement. De toute façon, vous connaissez mon avis sur les achats et ce jeu, de toute façon. Pourtant j'en ai fait à l'époque, hein, mais à l'époque c'était différent. Déjà on pouvait réduire notre prix par 40% en changeant de monnaie et ainsi de suite. Il y avait pas mal de petites différences, des petits glitches qui faisaient quand même pas mal. Donc du coup obtenir des points VIP. Ensuite on arrive dans les cercles d'invocation. Donc là je pense que c'est tous facile pour tout le monde, 150 sphères. Si vous n'avez pas vos sphères de côté, je tiens à vous dire que c'est une énorme erreur tout simplement. J'ai toujours craché sur le donjon un petit peu comme vous le savez, mais en fait en ce moment il se passe quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on va attendre des nouveaux titans. Donc les pierres, donc les sphères, c'est vraiment quelque chose qu'on doit stocker. Donc moi personnellement en ce moment, pour comment dire, pour pallier à mes manques d'or en fait tout simplement, eh ben, je fais mon donjon à fond. Mais je ne m'amuse absolument pas, je vous assure, parce que le donjon c'est vraiment quelque chose qui me rebute, mais a contrario, ça me permet de pas me taper dans mes cercles d'invocation du coup et pouvoir les garder pour quand on aura Ténébris et Solaris qui seront disponibles dans les cercles d'invocation. Et c'est pour ça que c'est super important de les garder. Si vous pouvez en avoir même 2000, ce sera toujours mieux. Il vaut mieux si vous... Après ça dépend, si vous les avez déjà absolus, effectivement, vous en foutez. Mais pour ceux qui les ont pas absolus comme moi et qui investissent pas des masses, dans tous les cas, il vaut mieux stocker vos sphères quitte à en avoir 2000. Si vous arrivez à suivre en or pour votre Asgard, c'est bon. Ensuite, on a la splendeur du pouvoir qui sera sur jusqu'à dépense 120 000 émeraudes. Bon, je pense que les récompenses sont plus ou moins ok, mais bon, c'est quand même beaucoup 120 000 émeraudes, sachant que ce sera pour acheter du loot, comme on va pouvoir le voir un petit peu plus tard. Et ensuite, on va aller voir du coup sur le puissance inarrêtable qui sera de monter des niveaux et normalement du coup en invoquant peut-être 150 sphères, ça me paraît peut-être un peu gros, sachant que tous les titans commencent à être un petit peu montés, je pense, chez tout le monde. C'est pas une quête évidente, mais je pense qu'elle est quand même rentable. Personnellement, je pense que je vais pas non plus forcer sur mes sphères d'invocation pour faire cette quête, dans le sens où je préfère garder mes sphères d'invocation pour quand il y aura Ténébris et Solaris, comme je l'ai déjà dit. Hop, on va juste ramasser, tant qu'à faire, un petit peu tout ce qui traîne. Bah, l'invocation de boîte, je vais vous la faire sur ce serveur, de toute façon, ce sera tout aussi simple, parce que je m'en fiche un petit peu d'en ouvrir par 20 ou par 100. Hop. Donc ça nous redonne des boîtes de la bagarre, bien sûr. Et donc, comme vous pouvez le constater, vraiment rien d'exceptionnel. C'est cool pour le coup, parce qu'il nous a quand même redonné quelques boîtes. Tac.
On était à 22, on passe à 26, c'est plutôt pas mal. Et bon, après je vais pas faire tous mes spots, je préfère quand même le faire quand j'aurai toutes mes boîtes. Là c'était juste pour vous montrer, on peut en refaire un petit coup au cas où vous auriez pas bien vu. Donc des potions d'XP, les sphères d'invocation d'artefacts par une, et quelques petits artefacts qui se battent en duel, quoi, tout simplement. Donc c'est pas... Ah, des fois ils donnent des 5 sphères d'invocation, bon, dans tous les cas, vu qu'on ne touche rien dans les sphères d'invocation gratuites, c'est pas non plus une super récompense. Alors du coup, ensuite, on va passer du coup à la deuxième partie de l'event qui va se passer ici sur la petite hache. Hop. Donc, non mais pas besoin de me présenter, loulou, je connais. Donc ici, donc, on va pouvoir donc modifier notre défense et notre équipe d'attaque. Alors là, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va pas du tout se gêner. Où est Ténébris? Hop, c'est qu'on va faire ça, on va se mettre une belle team lumière en défense. Ok, et là, apparemment, on a des champions, parce que, enfin, non, c'est juste qu'ils n'ont pas du tout touché leur défense, je suis un petit peu mauvaise langue. Parce que, enfin, si vous êtes contre des titans élémentaires, théoriquement, enfin, on sait que ça, voilà, ça... Ah oui, c'est vrai qu'on est obligé de garder un titan, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on aura un mairie qui réduit les dégâts, c'est pas plus mal. Théoriquement, avec des titans lumière, j'ai aucun risque contre une team feu, en fait. Et avec une team ténèbres, théoriquement, c'est exactement la même chose. Donc en fait, il va suffire d'aller, vu qu'on a nos titans max et nos totems max, bon bah il suffit de shooter les teams élémentaires qui ont pas mis leur défense avec des teams lumière ou ténèbres, comme vous préférez. Moi, je sais que j'aime bien les lumières. Donc ensuite, ici, ça vous fait monter une petite jauge, donc qui vous apporte une récompense. Ensuite, donc ça va aller sur 3 récompenses. On va faire les 3 dans tous les cas, vu que ça va être très rapide. Hop, vu qu'à chaque fois, il suffit de faire ça. Bon après peut-être que je me trompe et qu'on va avoir un fail hein, sur les combats, auquel cas je passerai sur les ténèbres, mais il me semble vraiment que c'est un débat qui est déjà clos. Hop. Ah, là on a un joueur. Par contre, ah on n'a pas tous, parce qu'en gros on est tous obligés d'avoir un titan parmi nous, mais apparemment, ah non c'est que la défense on n'est pas obligé, c'est juste en attaque, parce que j'étais en train de me dire il a pas mairie, j'allais râler un petit peu. Vous me connaissez ma passion pour le râlage. Hop. Voilà, sans grande surprise. C'est dommage qu'on ait un super titan parce que je voulais vous montrer un truc que j'avais trouvé qui était super marrant. Mais je vais vous le faire vite fait en... Allez, hop, très rapido ici. On va faire combat de titan. Puissance max. Hop, ici on va se mettre par exemple une team ténèbres avec Solaris. On va voir, peut-être qu'ils ont nerfé le truc depuis. Mais voilà, on va s'amuser du coup. Ça, juste on enlève Ténébris pour Araji, on met 5 super titans, donc on n'a aucun totem. C'est quand même là en fait que c'est très très intéressant en fait, tout simplement parce que comme tout le monde le sait, c'est les totems qui coûtent une douille. Alors ça marche moins bien en défense, mais en attaque, théoriquement, tous les tests que j'ai fait étaient catégoriques. Il suffit juste de monter les super totems et pas les super titans, pardon, et on n'a pas besoin des totems pour avoir une team d'attaque qui fait du très bourrin. Ah bon, là en l'occurrence ça a raté. J'avais peut-être pas fait de test, j'avais fait des tests contre les élémentaires. C'est contre les élémentaires que ça passe à chaque fois. Tac. Mais il me semble que contre les lumières, j'avais fait des tests aussi. Ou sinon, c'est qu'ils ont nerf le truc, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. Parce que je les ai fait il y a moins d'une semaine les tests. Donc si ça passe plus, c'est sûr que les lumières, je les ai fait comme ça. Et ça passait à tous les coups quasiment. Donc si ça passe plus, c'est qu'il y a eu un petit nerf magique, voilà. Donc pourquoi s'embêter à monter des totems quand on n'a pas besoin de totems? En fait, c'est... Ah, bon, ils ont vraiment décidé de me troll parce que quand j'ai fait des tests, c'était vraiment victoire. Ou sinon, c'est qu'ils. Voilà. Là, on est un peu plus sur la réalité qui commence à se présenter avec une petite défaite de temps en temps, effectivement. Mais bon, là, on enchaîne des défaites, on sait pas trop pourquoi. Peut-être ça, ouais, ça doit être le facteur Eden, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on peut battre une team titan avec un totem absolu sans avoir aucun totem. Hop, donc ensuite repartons ici. Donc ici on a des titans élémentaires. Toc. Hop, excusez-moi, je vais juste. Hop.
Netherrater. Hop. Vraiment, c'est sans appel, hein. Contre les élémentaires, théoriquement, avec les lumières, en tout cas, et j'ai pas testé les ténèbres, mais ça doit être kiff kiff bourricot. C'est du no fail, hein, tout simplement. Ça sert à rien de se dire, tiens, c'est une team terre, est-ce que j'attaquerai pas avec une team feu? Non, mettez des titans lumière, et puis basta, quoi. Parce que sur le serveur 38, à un moment, j'étais contre une team eau, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit test avec les terres. Bah, ma fail direct, j'ai fait, ah ok, d'accord, très bien. Alors ici, on a deux teams élémentaires. Ça, c'est pas cool parce que je sais pas qui a l'avantage sur qui. Alors ici, on a deux ténèbres. Ici, on a trois ténèbres. Ok, donc ici, c'est plutôt lumière. Ici, c'est plutôt ténèbres. Donc on va plutôt taper sur les ténèbres. Mais là, c'est peut-être une... Là, il y a peut-être la défaite qui se présente. Étant donné qu'on a mairie et qu'on n'a pas le droit de mettre si on pouvait aussi se mettre un deuxième super totem, ce serait pas mal. On va regarder comment ça se passe. Ok. Tant qu'ils prennent plus ou moins la même sauce pour l'instant. Ouais, non. Ténèbres va très vite nous quitter. Hop. On voit le totem qui met des gros dégâts, du coup, qui finit. Hop. Ah, le totem ténèbres, il fait mal aussi. Allez, Mairie, il faut que t'envoies aussi. Ouais, super. Parce que Mairie, mine de rien, on la sous-estime beaucoup, mais la réduction de dégâts, c'est super important. Ouais, j'ai envie de dire que c'est plié, mais pas tout à fait, hein, encore. Hein. Donc, on est très low, quoi. Donc, ouais, voilà. Bah, c'est bien ce que je me disais. Il pouvait nous arriver un petit malheur. Donc, hop, on prend note. On prend note, on prend note. Qu'il vaut mieux peut-être. Donc là, c'est exactement la même compo, si je dis pas de bêtises. Et il vaut mieux peut-être attaquer des ténèbres à les lumières, du coup. Mais peut-être qu'avec Mairie, c'est juste pas passable et que du coup, bah, on va être obligé de se prendre quelques fails, mais on assumera très bien les choses. Ok. Donc ouais, vaut mieux attaquer les ténèbres avec les lumières. Enfin, vaut mieux attaquer les lumières avec les ténèbres, pardon. Tac. Oh bah ici c'est du gâteau ça. On va peut-être prendre les ténèbres vu qu'il a de lumière. Parce qu'autant contre les feux, je m'en fous de jouer les lumières aux ténèbres. Je sais que je vais les crush, mais contre les lumières, du coup, apparemment les ténèbres sont quand même un peu plus efficaces. Oh, waouh! C'est fait exploser. Ok, va peut-être falloir faire des mix de deux totems en fait, tout simplement. Bon, ça c'est bon. Ça c'est élémentaire parce qu'on a 5 vies, il nous reste plus que 2 et on est que à 2 sur 3. On est encore loin d'un résultat optimal. Après, dans tous les cas, je pense que le premier achat de vie doit pas non plus être excessif. On va aller regarder ça à la fin du fight. Et je vais encore me faire rouler dessus. Hein. Ouais. Tac, les vies au pire, c'est 5 vies pour 100, vie illimitée jusqu'à la fin de la journée. C'est moi où ils se foutent de notre gueule. Parce que autant jusqu'à la fin de l'évente, pourquoi pas. Là, ça veut dire qu'en gros, j'ai de quoi acheter 50 vies. Enfin, qui va faire 50 attaques? Enfin, je comprends pas trop le concept. Tac, tac, tac. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre. Juste pour la journée, 1000 émeraudes, c'est un peu cher quand même. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, il commence un peu à me taper sur le système là, tout ça, me faire des doubles totems qui marchent bien mieux. Parce que les ténèbres, on a vu qu'avec les lumières, on pouvait pas les battre. Est-ce que full ténèbres plus mairie, on peut les battre? Ah, parce que là, ça, lui, il se retrouve avec deux totems. La défense a un sacré avantage là quand même, hein, parce que quand on se tape mairie, parce que je suis en train de me dire faire eau plus ténèbres, ce sera juste moins fort en fait. Donc il vaut mieux peut-être laisser juste un seul totem. Ça m'embête, mais
cas, on se prend des belles blagues depuis tout à l'heure. Et... c'est pas mal, hein, quand on regarde, honnêtement, il met pas énormément plus de dégâts. Hein. Pourtant, il nous salve incroyablement. Donc, Titan haut, théoriquement, avec des lumières, ça passe dans la théorie, hein, parce que apparemment. Ok, ça passe pas forcément. Donc, enfin, bref. On va pas s'attarder. C'est pas grave, on va racheter une vie. Et on a su. Quoi que je sais même pas en fait. Je sais même pas parce que ça m'a dépité en fait. Je me dis, j'ai encore 4 au prochain truc, ça doit être 12. Euh, je comprends déjà beaucoup mieux pourquoi ils ont mis 1000 en fait ici. Parce qu'effectivement, en fait, 50 attaques ne sera pas forcément suffisant. C'est juste complètement, ouais, c'est le fait qu'on se tape en fait Mary en défense, on se tape juste un énorme désavantage, donc je vois pas l'intérêt en fait. En fait, là, je vais racheter 5 vies et puis je vais me planter 5 fois contre une team qui peut mettre de totem, contre une team qui peut mettre de totem. Vous savez quoi, on va juste acheter 5 vies, on va faire ça, on va faire la même team que lui, on va voir que ça ne passe absolument pas parce que la défense a toujours un avantage sur l'attaque. Et donc les matchs miroirs en général, c'est toujours la défense qui gagne. Et donc c'est ce qu'on peut faire de mieux en fait, un match miroir. Malheureusement, avec le match miroir, on perd. Ah, peut-être pas. Ok, les matchs... ouais, non. On perd, c'est bien ce que je me disais, hein. Il fallait surtout pas que ça passe. On se retrouve avec 4 totems contre son Hyperion. Son Hyperion arrive à nous retourner, c'est n'importe quoi. Donc, vous savez quoi, on va skipper ce passage. Si vous voulez vous arrêter à ce palier, personnellement, je comprendrais parce que ça doit être 1000 et derrière ça doit être 2000. Donc, c'est pas non plus spécialement ultra rentable. Si vous le faites sur les 7 jours, bien sûr, mais si à chaque fois ça doit vous coûter. Parce que les 5 premières, c'est ça, c'est 100. Après, ça passe à 250. Donc, en fait, c'est. Ouais, je vous déconseille de racheter 5 vies pour 250, ça ne se vaut pas tout simplement pour 1000 points du marchand, parce qu'on va aller dans le marchand et on va se rendre compte qu'avec 1000 vous ne faites strictement rien. Donc on a les nouveaux skins pour Mary, pour Imis et pour Avalon. Je pense qu'ils ont fait ça étant donné que les teams élémentaires se sont complètement fait couler par les ténèbres et lumières. Le seul truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'un skin ne va jamais rattraper une team. Hein. C'est pas parce il a un skin d'armure élémentaire que vous allez gagner contre des teams où vous gagnez pas. Donc pour moi personnellement, c'est clairement pas des skins qui se valent. Après, il va falloir voir avec le temps. Les tests aussi, bien sûr, parce que c'est toujours pareil, mais je pense pas forcément que ce soit foufou. Parce que c'est vrai que j'ai regardé que pour Avalon, j'ai pas regardé pour Mary, pour Inis. Est-ce que c'est tous les mêmes? Tac tac tac. Ouais, c'est armure élémentaire et donc Mary, ça doit être aussi armure élémentaire. Ouais, donc pas forcément très intéressant, étant donné que l'armure élémentaire, ça va vous défendre contre le signe opposé, si je dis pas de bêtises. Y a personne qui a une armure élémentaire là? Tac, armure élémentaire ici du coup. C'est sûr que si je non, je l'ai pas là. Non, si, ouais. Armure élémentaire protège contre les titans de l'eau. Lorsqu'un titan est affecté à la défense, le protège contre les titans de l'eau, de feu et de la terre. Donc quand ils sont en défense, bien sûr, devient moins efficace lorsque le titan subit des dégâts de titan de niveau supérieur et donc en attaque protège le titan contre les titans de l'eau. Donc sachant qu'avec les terres vous avez un avantage contre l'eau, ça va vous protéger un peu plus contre la team contre qui vous avez un avantage. Donc montez un skin pour défoncer une team que vous êtes censé déjà défoncer, faites comme vous voulez. Point barre, j'ai tout dit je pense. Donc les skins qui sont pas en plus gratuits, mais je pense que ce sera la seule façon de les avoir, donc il va quand même falloir y réfléchir mine de rien. Ensuite, du coup, on a des pièces de la bagarre de Titan pour 400. Donc, si vous voulez acheter directement, vous pouvez les faire pour 1000. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, personnellement, je vois pas du tout ce qu'il vient faire ici. C'est peut-être pour faire des petits compléments au cas où il manquerait un petit peu. Sachant que ça va être qu'une fois qu'on peut l'acheter, j'ai l'impression. Donc, je ne vais surtout pas cliquer dessus. Ensuite, boîte de la bagarre, donc on a pu voir que c'était pas super intéressant non plus. Des poupées de Solaris, ça peut être pas mal parce que là on peut trouver des poupées de Solaris, des
Pierre de Solaris et Ténébris, et elles sont à 750. Pour le coup, le prix est plutôt honnête pour rattraper le retard. Mais étant donné qu'ils seront encore une fois dans les sphères, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On va avoir ensuite des coffres d'artefacts pour les titans élémentaires et les titans scintillants, heureusement, parce que c'est ce qui m'a fait peur un petit peu quand j'ai ouvert les ventes, parce qu'à la base, quand on regarde juste cette partie-là, ça nous laisse vraiment songer tout simplement qu'ils vont nous donner que des ressources pour des titans élémentaires, et j'étais là, mais en fait quel est l'intérêt de nous sortir des titans lumière et ténèbres si on ne peut pas acheter de ressources pour ces titans? Donc bref, donc c'est bon, c'est réglé. Apparemment ils ont mis des coffres de scintillants, c'est toujours pas mal. Coffre d'artefacts de l'eau, contient des couronnes, des titans de l'eau et des fragments d'artefacts aléatoires pour l'eau, pour le feu et pour la terre. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus utile à réfléchir, honnêtement ça peut être pas mal pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se... Enfin, moi je suis sur le serveur 74, je suis clairement à la bourre sur tous ces trucs là, donc ça peut être pas mal de les prendre, mais encore une fois j'aurais préféré les prendre sur des titans, ben voilà, par contre sur des titans lumière, ils nous ont mis du coup ça, coffre d'artefacts, contient des fragments de titans, sombre étoile, des brassards, des couronnes de Bélab, des couronnes des ténèbres et des couronnes de la lumière. Donc le truc c'est qu'ils contiennent juste 5 fois plus de ressources que cela. Donc bah, ça va être plus dur d'obtenir vos ressources en fait, tout simplement, c'est aussi bête que ça. Ensuite on a les coffres d'âme de la lumière, contient des pierres d'âme du coup pour Mort, Kéros, Amon, Iar, Bristar et Hugel. Donc encore une fois ça je pense que ce n'est absolument pas rentable étant donné que ce sont déjà des titans qui sont disponibles avec les sphères d'invocation, l'essence des éléments, ça peut être pas mal. En plus je trouve que le prix est plutôt rentable honnêtement. C'est la ressource qui vous permet de monter les titans pour ceux qui ne seraient pas au courant, les deux premiers artefacts. Donc ça peut quand même, ça reste correct, je trouve, c'est ok. Et ensuite, donc bon, potion de titan, j'en parle pas pour moi, je trouve que ceci est bien plus intéressant. Et donc ensuite, et puis surtout que les potions de titan, vous pouvez en acheter dans le marchand, désolé, j'arrête pas de me couper. Et ensuite, du coup, on va passer sur du loot avec donc un regard perçant, une unité des extrêmes, avec donc des prix qui sont plutôt ok. Ce qui est pas mal je trouve c'est qu'ils ont un petit peu plus varié, parce que c'est vrai que le dernier event qu'on a eu avec Heidi était pas mal, hein. Moi personnellement j'ai besoin de sphères de pouvoir pour ma Martha, donc j'ai acheté plein de sphères de pouvoir, mais il n'y avait rien d'autre d'intéressant à acheter à part des cartes de la mort. Mais en général moi personnellement mes cartes de la mort je les utilise pour des sphères du pouvoir. Bref, je vais pas m'étaler. Et si vous regardez Martha, c'est juste déprimant en fait en termes de sphères. Hop, on va retourner sur Martha, sur les objets. Ça commence ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, hop, donc voilà, il y en a quelques-unes, hein, si vous voulez savoir, c'est des cartes de la mort. Donc même si là j'ai par exemple quelques cartes de la mort d'avance, c'était plus intéressant de quand même en acheter, parce que j'ai pas de quoi en faire 11 ou 12. Alors ensuite du coup, ouais, donc du coup pour le loot je trouve que c'est quand même un peu plus intéressant, surtout qu'on a des loots violets, mais je déconseille encore une fois d'acheter les loots violets. Je vous conseille de vraiment vous baser sur plutôt les oranges, même à défaut des rouges, parce qu'il n'y a que le regard perçant en plus en rouge. C'est pas forcément très intéressant, surtout que... Hop, on va retourner sur Martha ici, la Martache, la Martoche. Tac, surtout que si on va dans les regards perçants, en fait ça va être des sphères de pouvoir principalement qui vont vous être demandées, avec des aigrettes de cicadas. Donc personnellement je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus rentable. Enfin moi sur ce serveur en tout cas, avant que j'arrive là j'aurais clairement farmé pardon, hop, j'ai perdu le nom du loot. J'aurais clairement farmé mes 200 regards perçants, donc je vais pas m'inquiéter là-dessus. Et je pense que je vais tout simplement partir sur des crocs de lycanthrope et ainsi de suite pour les unités des extrêmes qui sont pas mal. Et étant donné que le loot unité des extrêmes est pas très dur à trouver, en fait dans l'unité des extrêmes il y a vraiment l'unité des extrêmes qui nous en demande 150, mais sur le même loot on peut farmer des cœurs du dragon, donc ça reste quand même un farm assez rentable. Par contre les crocs de lycanthrope on s'en sort plus, ils nous en demandent 4, 8, enfin j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je farme des crocs de lycanthrope, je n'en peux plus de cet objet. Alors il va quand même falloir que je vérifie si j'en ai encore vraiment besoin, parce que il suffit qu'on arrive là et puis ils vont plus nous demander un seul croc de lycanthrope, voilà. Ah, c'était un petit peu vu d'avance. Donc je sais pas si je vais prendre des crocs de lycanthrope finalement, je vais voir avec mes autres héros de quoi ils ont le plus besoin. Mais si, ouais, de toute façon ici j'ai encore 2 amulettes d'Alucard à faire. En ce moment je suis en train de lui pré-farm sur l'unité des extrêmes. J'attends son cadeau des éléments pour l'envoyer directement en rouge et ne pas m'embêter à farmer sur le stade 4. Hop, mais on est encore assez loin. On est à 2200, sachant que bientôt on a la ligue qui se finit dans 8 jours, donc on devrait peut-être arriver au bonus des 500 quand même.
tac. Donc ouais, ça monte doucement, mais ça reste quand même super intéressant de faire le co pour ça. Hop, ensuite du coup ouais, je pense que sur la boutique on a fait le tour. Voyez un petit peu selon les héros que vous montez en fait, hein, tout simplement, hein, si vous avez besoin de plus dans ce soir d'oracle ou le plus de ceci, plus de cela, voyez le loot où vous galérez un peu le plus et prenez-le. Si vous voulez monter les titans lumière, je pense que clairement les coffres de sceaux et les coffres d'artefacts des ténèbres seront le mieux. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Les skins, ouais, je sais pas trop quoi en penser, faut qu'on fasse des tests sans faire de tests, c'est assez compliqué, mais étant donné qu'en fait le problème que je vois là-dessus en fait c'est qu'ils sont roulés dessus par les ténèbres et les lumières et qu'en fait ça va nous améliorer la défense contre par exemple eux ce sera les hauts, donc ça va absolument pas nous arranger en fait, donc du coup ça reste très discutable, d'autant plus que c'est vraiment des titans soutiens, c'est pas des titans qui vont mettre des dégâts dont on va avoir besoin et ainsi de suite. Personnellement par exemple le skin aurait été ah, pour Nova à la place de Mary, j'aurais trouvé ça plus intéressant personnellement de rendre une Nova plus résistante, mais pour Mary, même moi qui joue haut sur le serveur 38, je vais clairement pas m'y intéresser. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de les ventes. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait super plaisir. On se retrouve à partager aussi également la vidéo. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News et je vous souhaite à tous un bon évent. Allez, ciao ciao.